Bonjour à tous, bienvenue sur ma page Présence prophétique. Alors je suis vraiment ravi de pouvoir vous communiquer les différents messages. Alors l'objectif premier de cette page, c'est vraiment partager avec vous des messages ou des visions que le Seigneur a la grâce de me donner. Alors ça se traduit beaucoup par des images, par des visions qui m'obligent à tout de suite plonger dans les Écritures. Ce que je vais vous présenter, c'est des visions que j'ai depuis plusieurs semaines et qui sont comme un puzzle qui se met bout à bout. Alors elles sont d'une précision, les visions sont, comme on peut dire, en haute définition. C'est vraiment une grâce que le Seigneur me donne autant de détails dans ces visions. Alors aujourd'hui je vais vous parler et vous présenter des prophéties qui vont se dérouler sur les 2-3 prochaines années. Et je vais rentrer dans le vif du sujet. Je vais surtout vous raconter, vous présenter deux visions qui montrent un petit peu les étapes. La première, il s'agit d'un... J'ai été plongé en fait dans l'espace, dans un espace noir où j'ai vu le diable qui était sous la forme de dragon. Alors le diable, il était en rond, en fait, il formait un rond et il tournait sur lui-même, dans un sens particulier. Et au centre, il y avait comme une galaxie, en fait, plein de petits points qui étaient en mouvement. Et étrangement, cette galaxie qui était au centre de lui, parce que ses yeux, en fait, étaient à la même ressemblance que ce qui couvait au milieu. Alors au milieu, je dis couvait parce que ça m'a donné l'impression qu'il est en train de préparer comme un œuf, en fait, comme un œuf. En fait, à l'intérieur, je voyais des symboles de différentes religions, qui d'ailleurs venaient de l'espace noir et qui venaient rentrer dedans et qui venaient s'unir dans ce rassemblement de religions. Alors, cette union, en fait, ça représentait un peu comme des étoiles, comme une galaxie, était de couleur pourpre. Donc couleur pourpre, couleur violette, c'est déguisé en fait dans la couleur de la royauté. Et il y avait une atmosphère très particulière, c'était même limite troublant, parce que plus on s'approchait, plus on a l'impression, je me sentais attiré, c'est-à-dire attiré comme un aimant qui allait dans le centre dans l'espace qu'il était en train de couver. Et il était d'une beauté, le dragon il était d'une beauté, et il dégageait une atmosphère, une ambiance très sereine et qui personnellement m'a vraiment posé le doute, tiens, mais est-ce que c'est Dieu? En fait, si vous voulez, le diable, c'est un imitateur. C'est un imitateur du Seigneur, d'ailleurs il a travaillé avec Dieu. Donc il connaît toute l'organisation, il a toute cette connaissance. Dans le monde spirituel, il recopie tout ce que produit le Seigneur. Donc il va même se prendre pour lui, c'est-à-dire pour Dieu. D'ailleurs, dans cette vision, j'ai eu vraiment le sentiment que c'était vraiment lui le Dieu. Et donc en fait, il va imiter le Seigneur et son œuvre. Pour revenir à ces différentes religions, le message prophétique que je peux donner sur cette vision, c'est qu'il a comme objectif, comme projet, d'unir les différentes religions afin d'en faire qu'une. En fait, la particularité du diable, c'est que ce qu'il souhaite, c'est diviser. C'est diviser, c'est de mettre la pagaille en fait dans le peuple, c'est mettre le peuple dans la confusion. Ça veut dire qu'il va
dans une religion, il va créer plusieurs mouvements. Et par ces différents mouvements, il va disperser et mettre les croyants dans le trouble et dans le doute. C'est-à-dire qu'il va y avoir plein de mouvements, et ces mouvements vont éloigner les croyants de notre Seigneur. J'ai fait une autre vision qui est dans la continuité de ce dragon, de cette vision du diable, avec les plans du diable en fait. Un matin, j'ai eu une vision en fait j'étais sur la terre, hein. Il y avait l'horizon, c'est-à-dire je voyais l'horizon au loin, et là d'un seul coup j'ai vu un très gros nuage, qui faisait un peu comme une tempête de sable, c'est-à-dire qui balayait le sol et qui allait jusqu'au ciel. Et ce nuage, en fait, ça prenait tout l'horizon, il s'avançait tout doucement, il empiétait, il dévorait la terre au fur et à mesure. Et en fait, dans ce nuage, alors il était blanc, mais par son mouvement et par ses vents, il soulevait la poussière. Il soulevait la poussière et ce nuage se mélangeait de poussière de la terre. Donc le nuage était jaune, un peu jaune marron. Il y avait des éclairs très forts à l'intérieur. Et en fait, juste devant cette ligne de tempête, de nuages, il y avait 4 anges. 4 anges qui étaient en mouvement et qui opéraient, qui travaillaient devant ce nuage. Donc je les voyais, ils se déplaçaient et j'avais l'impression qu'ils retenaient un peu le nuage et qu'ils étaient concentrés sur quelque chose. Et à un moment donné, j'ai tourné la tête vers le ciel, donc le reste du ciel était bleu, mais il y avait ce nuage qui commençait à avancer. Et j'ai vu dans le ciel, en fait, j'ai vu le symbole du cavalier blanc. Le premier cavalier blanc, le premier sceau, en fait, dans l'Apocalypse. J'ai vraiment vu le symbole de ce cavalier. Il faut savoir, avant de rentrer dans l'explication de cette vision et rentrer dans la profondeur, il faut savoir que nous rentrons dans une nouvelle saison. Cette saison, en fait, c'est la période juste avant l'enlèvement et la venue du Christ. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant des milliers d'années, le Seigneur, en fait, nous a laissé le libre choix, c'est-à-dire qu'il n'était pas dans le contrôle. Et là, bientôt, il y aura l'enlèvement et le Christ va venir, et là, on passera 1000 ans avec le contrôle. Sauf qu'avant d'arriver à cette période-là, nous allons rentrer dans de très grandes turbulences. Ces turbulences, on les retrouve dans cette vision qui représente en fait le nuage, ces vents très forts qui soulèvent la poussière, qui soulèvent la mort. Donc on va revenir tout à l'heure sur l'explication de la poussière. Ces moments de turbulence, on va le retrouver par exemple dans Matthieu 24, versets 21 et 22. Nous explique en fait la période difficile qu'on va rencontrer. Donc quand on lit l'Écriture, c'est « car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais plus ». Et dans le verset 22, « et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours seront abrégés. » Donc en fait, ces versets, ces turbulences, c'est ce nuage qui soulève la poussière, cette poussière qui est la mort, parce que quand on meurt, on devient poussière. Ce sera, en fait, ce nuage va dévorer la terre et ce sera une période de confusion, c'est-à-dire de soulèvement de poussière. C'est-à-dire qu'il va falloir faire attention au contact du monde. C'est-à-dire que ce nuage, il va y avoir la mort, c'est-à-dire que là on commence déjà, c'est-à-dire avec l'arrivée le virus, le Covid-19, qui apporte la mort, et il va y avoir des processus du monde et des erreurs, des actions du diable
qui vont pousser les gouvernements à prendre des décisions peu mûries et à prendre des décisions dans la précipitation qui vont apporter la mort par la suite. Donc il va y avoir une très grosse influence mondiale, il va y avoir de la détresse, une détresse très très forte qui va pousser les gens dans les différentes religions, dans des nouvelles religions. On l'a vu tout à l'heure avec le diable où il était en train d'unir différentes religions afin de porter la confusion et la division. Et là, en fait, c'est là où ça va être terrible parce qu'on va être dans une ambiance, dans une famine très très forte, dans des crises économiques. On va être dans des maladies, des virus qui touchent le peuple. Et les gens vont se rapprocher de la religion. Et par cette confusion de religion, les gens vont être perdus parce qu'ils vont être éloignés du Seigneur. Maintenant, je vais rentrer dans l'explication de la poussière. Le soulèvement de poussière dans ce nuage, nous retrouvons l'exemple de Jésus juste avant la Pâque, juste avant sa crucifixion, où il lave les pieds de ses disciples juste avant la fête de Pâques. Donc ça, en fait, c'était une période qui était très très forte. C'était l'illustration en fait de la coutume de l'esclavage et c'était un symbole d'une humilité extrême. Donc Jésus en fait vient laver nos pieds, vient nous laver tout ce qui est péché, toute impureté. La poussière en fait c'est tout ce qui est, c'est les mauvaises choses, c'est les péchés, les mauvaises pratiques, c'est la mort. On retrouve également la poussière sur les pieds. Où les disciples en fait allaient de village en village et quand ils étaient rejetés, si on ne les accueillait pas, ils partaient du village et ils tapaient les pieds pour faire tomber la poussière de leurs pieds. Vous allez me dire, oh là là, on va rentrer dans une crise économique, des maladies, c'est très soulèvement de poussière, de mort, etc. Donc moi j'ai un message à vous donner aujourd'hui. Jésus est venu pour nous sauver. Il nous a donné en fait les moyens de nous protéger. C'est-à-dire qu'on va retrouver d'ailleurs sa prière dans Jean 17, versets 12 à 15, où on voit Jésus prier pour nous, pour préserver ceux qui croient en lui. C'est pour ça que dans ma vision, on voit 4 anges qui sont en mouvement, 4 vents, en fait les 4 vents qui sont en mouvement, qu'on retrouve dans l'Apocalypse, afin de protéger les élus de Dieu. Et après, dans la vision, à un moment donné, j'ai parlé de ciel bleu. Quand on prend l'évangile de Jean, le bleu en fait évoque l'aspect céleste. L'aspect céleste, c'est le Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus. En fait, nous tous, combien nous aimons en fait lever les yeux vers le ciel bleu, mais malheureusement notre vue est souvent obstruée par les nuages, donc on ne voit pas le Christ. Là, moi, le message que j'ai à donner, c'est que Jésus nous a donné les moyens de nous protéger de ces temps. Il est vraiment important aujourd'hui de se tourner vers le Christ, de regarder le ciel bleu et de s'accrocher à la parole. Et on va rentrer dans un temps où ça va nous demander d'avoir un discernement très très fort. Afin de ne pas s'égarer, il va falloir vraiment qu'on se centre sur l'Évangile et sur le Christ. Le Christ, par sa venue, nous a vraiment tout donné pour pouvoir surmonter tout ça. Mais ça demande du discernement. Les messages que je pourrais vous donner aujourd'hui, c'est demander à ouvrir les portes. Demander à Christ d'ouvrir la porte. Dites, porte, ouvre-toi. En hébreu, c'est ifatar. Porte, ouvre-toi, et le Jésus-Christ vous accueillera. Vous savez, on a un Dieu qui est aimant. Nous avons
tellement aimant qu'il nous a donné son Fils unique sur terre. Et il ne demande qu'une chose, c'est qu'on franchisse le pas, c'est-à-dire qu'on ouvre la porte pour se présenter devant lui. Il nous appelle. C'est à nous de faire la démarche d'aller vers lui. Mais des fois, cette porte, on n'a pas les clés. C'est difficile à l'ouvrir. On ne sait pas comment l'ouvrir. On cherche les clés. Mais la clé, en fait, de cette porte vers Jésus-Christ, ça passe par la repentance. Pour venir vers le Seigneur, il faut passer par l'humilité. C'est-à-dire qu'il faut se pencher, il faut se repentir, reconnaître ses péchés et demander pardon au Seigneur. Et là, à un moment donné, vous allez trouver la clé et cette clé va ouvrir la porte du salut, la porte, vous serez sauvés. Vraiment, aujourd'hui, je prie pour que vos âmes soient touchées, impactées, que cet enseignement et ces prophéties aient un impact sur votre vie et puissent ouvrir vos yeux et vous amener vers le Seigneur. Oh, mais je suis vraiment ravi de pouvoir partager ces choses-là parce que il faut vraiment que aujourd'hui l'Église s'unisse, s'assemble, se rapproche et fasse qu'une. Le Seigneur attend son épouse et son épouse doit être unie, ne doit pas être divisée. Le diable essaye de nous diviser. C'est vraiment le message que j'ai aujourd'hui à vous porter. Donc, en tout cas, ça a été un plaisir de pouvoir échanger avec vous. À bientôt.